Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance intemporelle et générale, donc cela parle intemporel et général. Donc à partir du moment où vous cliquez sur cette vidéo, eh bien peu importe quand, ça voudra dire qu'il y aura certainement un message pour vous. Évidemment, ne prenez ce qui vibre en vous que ce qui vibre et résonne en vous. Je n'ai aucunement la vérité absolue. Nous allons aller voir l'histoire du jour. Je suis médium. Donc, je ne lis pas les cartes. D'accord. Prenez du coup hauteur pour celles et ceux qui sont ce qu'on appelle cartomanciens et cartomanciennes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci pour vos dons. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui me sont fidèles sur les lives. Rejoignez-moi, mais aussi en consultation privée pour tout type de prestations. En bas de ma vidéo, vous trouverez mon site professionnel ainsi que mon email. Voilou. Si vous voulez des renseignements concernant les formations, telles qu'elles soient, eh bien n'hésitez pas. Allez, on y va mes chers guides. S'il vous plaît. Oh oui, d'accord, il y aura une coupe. Merci. Ouh. Des personnes ici, alors c'est professionnel, c'est une guidance à caractère, c'est ça. Bon, il y a des personnes ici qui se cherchent pour que les cartes fassent comme ça. J'ai des personnes ici qui ont envie de tout foutre en l'air, qui en ont ras-le-bol d'une transition professionnelle. Bon, ça alors, qu'est-ce qui se passe donc? Ou alors c'est que vous avez, me disent-ils, valdingué quelque chose. Vous êtes en transition ou alors vous cherchez des nouvelles idées, d'accord? Et attends, il y a les deux? Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont passés déjà à autre chose et il y en a qui ont envie de passer à autre chose dans cette... Alors on va aller voir plus loin. En tout cas, c'est une guidance à caractère professionnel pour des personnes qui sont en reconversion. Reconversion, ça veut dire recherche d'emploi autre, ça veut dire changement de poste, ça veut dire aussi nouveau projet de vie. Nouveau projet de vie, on a envie d'aller vers quelque chose qui corresponde beaucoup plus à ses valeurs, vers quelque chose qui vous cherchez de l'aide, vous cherchez des nouveaux réseaux, j'entends. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Et vous ne savez pas comment faire. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup. J'ai des âmes ici qui se sont renfermées un peu sur elles-mêmes parce que il fallait le temps aussi, j'entends, à la réflexion. Vous êtes en pleine réflexion. Réflexion. Allez, ils me disent c'est d'accord. On coupe. Bon. On a le CDI, il y a quelque chose qui a été écrit, qui a duré. Alors ça peut être, on vous a fait des fausses promesses, j'entends. Il y a des désillusions. Vous êtes des personnes, ça peut être un homme comme ça peut être une femme qui avait un petit peu peur. Vous avez certaines craintes parce que, alors principalement pour moi, c'est des mémoires du passé. Et vous avez la crainte que des mauvaises personnes sur votre route, des personnes mal intentionnées, des schémas qui sont d'hier reviennent sur votre route. Certains ont peur. En fait, il y a une peur et il y a un ras-le-bol. Il y a une peur de personnes mal intentionnées sur vos routes. Vous êtes une âme qui attirer des personnes qui sont un peu jaloux, qui vous envient. Ça a duré longtemps et vous avez eu du mal à trouver votre positionnement. Et c'est aussi vous, j'entends, vous vous êtes rendu compte que parfois vous aviez une tendance quand même à être pas très lumineux ou lumineuse à certains moments dans vos pensées, dans vos actions, dans vos paroles.
Et cela vous a apporté un peu préjudice parce que vous avez ouvert des portes de l'ombre, telles qu'elles soient. Il peut s'agir, ils me disent oui, il y a le cas dans le tirage, il y a le cas de personnes qui peut-être vous êtes-vous offert la possibilité, c'est fort probable, je vous le souhaite, vous avez eu ce qu'on appelle sur vous des malédictions professionnelles. Sortilège ou malédiction. C'est pas forcément vous tout seul, ça peut être lié à des lignées de groupe. Je vous le dis, ils me disent oui, il y a ça dans le lot. Donc ça vient de une partie ou tout ou en partie de vie antérieure. C'est pas forcément vous, ça peut être les lignées de vos familles. Les défunts sont là, les guides sont là. On vous dit que cette situation dans son ensemble que je viens de citer est quelque chose qui fait partie de votre chemin de route pour un enseignement spirituel, ce que vous êtes en train de traverser dans son ensemble. On va aller voir plus loin. Pour vous, c'est difficile. Il y a des personnes qui ont du mal à croire aussi, ce qui leur arrive un petit peu parce que bien, ça vous inquiète, ça vous angoisse. Allez, d'où ils arrivent, s'il vous plaît? Le présent. Vers quoi ils vont? Ah, ok. Bon, ben, ok. Je vais tout prendre. Alors, je prends tout. Allez, ensuite, je vais demander l'évolution. Et l'évolution sur... Ah, ça ressort. Elle est tombée tout à l'heure. C'est important. On a la carte alors. Ok. On nous parle d'enfant intérieur et d'acceptation de soi, de pensées négatives et de mauvaises intentions. Très bien. Pour moi, hein, alors, attendez. Il faut que je laisse les guides parler. Ils me disent, attends. Ouais. Ouais. Par rapport... Alors, ouais. Ok. J'ai deux situations. Clairement, j'ai deux situations. Ils me disent que c'est probable que vous vous retrouviez dans les deux. Donc, voyez ce qui vibre en vous. On y va. On a au niveau professionnel ici des personnes qui cherchent effectivement, c'est confirmé, d'accord, vous cherchez un nouveau départ, vous cherchez l'indépendance, certains l'ont déjà pris, vous êtes peut-être des créateurs d'entreprise, ok, c'est vraiment le grand tournant pour vous, d'accord. Et sinon j'en ai qui ont envie de le faire mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Ok, vous êtes en fait, vous avez envie de faire quelque chose qui a été noir pour vous dans votre vie, qui a été difficile, des épreuves, des souffrances, des chaos, des humiliations, parfois des frustrations qui viennent d'ici ou d'ailleurs, des parents qui peut-être ne vous ont pas laissé la possibilité justement de vous épanouir, de choisir la route qui vous était un petit peu qui vous faisait vibrer, hein, et on vous a mis un petit peu à mal. En ce sens, du coup, vous vous retrouvez frustré et il y a une forme un petit peu quand même de résistance aujourd'hui. Vous n'avez pas envie, vous n'y arrivez pas. Il y a eu des bâtons dans les roues pendant longtemps au niveau financier. Il y a eu aussi des bâtons dans les roues, du coup, au niveau, eh bien, de la... Quand il y a eu un moment dans votre... Ça a duré pendant longtemps pour certains, je pense. Hein. Vous vous êtes jamais senti trop à votre place au niveau professionnel, quoi que vous faisiez. J'ai des personnes ici qui peut-être ont eu pendant un bon moment aussi des... C'est comme si vous étiez dans cette vie des problèmes avec l'argent. Alors ça peut être... C'est ce qu'on a vu avant, qu'il y a eu des blocages financiers, mais en fait c'est un enseignement et c'était au niveau spirituel pour vous amener à vous faire comprendre qu'il fallait effectivement purifier, que c'était un mal pour un bien, parce qu'il fallait purifier des intentions, des regards que vous aviez qui n'étaient point justes en fait. Ou peut-être avez-vous fait un travail de nettoyage énergétique
Sinon, vous êtes invité à le faire parce que tant que vous même si vous n'y croyez pas, alors ça m'appartient pas, mais tant qu'on ne purifie pas le karma, comme on dit, hein, tant qu'on n'annule pas certaines choses qui nous appartiennent des fois pas tellement, mais vu que vous avez choisi une lignée, eh bien oui, c'est ça, la lignée aussi, d'ici ou d'ailleurs, il y a une notion dans cette carte-là, eh bien vous aurez du mal à avancer. J'ai des personnes ici qui se retrouvent un peu seules, mais on vous dit pour l'instant qu'il manque un peu d'ancrage, écrit un peu au secours, parce que pour l'instant ils se disent mais moi je suis dans une merde, si vous voyez ce que je veux dire, et en restant poli. On vous dit que non. J'ai des personnes aussi qui en plus ont envie, qui sont ambitieuses, qui cherchent les idées, mais ça va pas. On n'arrive pas à se mettre en accord avec ce qu'on veut profondément. Notre canal de créativité est un petit peu bloqué. On a envie de plein de choses, mais on ne sait pas comment faire parce que on se dit bah moi financièrement je suis bloqué. Oui, on vous dit non. On vous dit ne vous découragez point, de lâcher ce qui est à lâcher, à savoir un excès de mental, à savoir que vous êtes, ils me disent vous êtes tout à fait capable, la solution vous l'avez, et que en ce sens il faut prendre vos responsabilités. Dans les deux situations, j'ai donc des personnes qui sont en train, mais ils n'en voient pas pour l'instant le bout, qui ont purifié certaines choses, et pour l'instant ils n'en voient pas le bout du tunnel. D'accord ? On vous dit ne t'inquiète pas, c'est une question aussi de mémoire, il faut faire attention à vos peurs et qui peuvent être des fantômes réels. On peut tomber aussi dans l'auto-envoûtement à un moment donné, qui sont des mémoires et des peurs qui n'ont plus lieu d'être. Et dans ces cas-là, c'est dans ces cas-là qu'il faut effectivement avoir le courage de mettre son intellect au service de son cœur et de dire ok, moi je dépasse ça avec amour, avec foi, avec courage, audace et avec détermination. Évidemment, quand on va chercher l'indépendance et quand on est à un grand tournant de sa vie, eh bien oui, ça demande parfois de dépasser des émotions qui nous traversent, qui sont parfois pas très agréables. Ça déstabilise. Alors oui, on peut se retrouver très seul, dans le sens manque de partenaires, dans le sens manque à un moment donné de temps, manque aussi, peut-être on avait imaginé, ici j'entends les choses autrement, au niveau des pratiques du quotidien, il y avait des petites choses dont on n'avait pas prévu, les dépenses, les factures, les trucs, ça peut être aussi des détails là, des détails qui nous vous savez les petits grains de sable là, dans le bâton dans les roues, ils nous montrent, qui en kikinent quoi, hein, qui peuvent en kikiner. On vous dit mais pourtant, rappelle-toi de pourquoi tu as lancé ce projet. Rappelle-toi au fond de toi, ton enfant intérieur aussi a les ressources pour. Rappelle-toi de ce pourquoi tu veux aller sur quelque chose qui est neuf. D'accord ? On me dit oser voir plus grand et dépasser le cap de ce que vous êtes en train de traverser globalement. Nul besoin, me disent-ils, d'être dans le déni du passé et de vous culpabiliser si vous êtes dans la situation où effectivement il y a de votre part on est tous passés par là, soyez tolérants et dans le dévouement par rapport à cela et dans la gratitude des choses. Si vous avez commis des erreurs dans le passé de pensée, de gestion de budget ou des choses comme ça, eh bien on vous dit ok, mais tout ne t'appartient pas non plus. Et d'abord le principal, c'est de savoir être dans le lâcher prise, de savoir trancher dans le sens qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des personnes ici qui ont très mal vécu, il y a eu des injustices dans vos familles. C'est des familles qui ont été, comment on dit, ça peut être des familles de travailleurs de l'ombre, hein, et ça peut être aussi des désillusions parce que vous aviez espéré des aides financières, des appuis aussi, comment on dit, c'est pas forcément financier, ça peut être des appuis tout court en fait, peu importe sur quel domaine on parle, mais là on parle bien financier. Ça vous a tourné la tête, j'ai la tête qui tourne d'un coup.
On vous a peut-être menti, fait espérer des choses, et du coup, vous êtes pas bien, quoi. Hein. Il y a encore un peu de colère, et c'est comme s'il y avait une forme là de... Ouais, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse. C'est comme s'il y avait la cocotte qui était prête à exploser, quoi, pour certains. Mais on vous dit, mais vous avez intérêt à effectivement, vous avez intérêt à purifier votre excès comme ça de mentalisation. Vous avez intérêt à laisser partir le noir, parce que ce noir ne vous appartient qu'en partie. Hein. C'est très important de l'entendre, ça. Ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas. Les personnes ici qui dans leur passé ont été frustrées dans leur enfance, ça peut être par un père P-A-I-R, père P-E-R, ou un grand-père, je vais demander si c'est ça, passer à l'action en ce sens, qui ont été frustrés parce que, et ça peut être aussi une mère, enfin, vous voyez, les pères au sens large des choses, parce que, eh bien, on vous a un peu, j'entends, rabaissé, d'accord? C'est frustrant quand on n'a pas pu avoir... on n'a pas été porté comme ça vers le haut, effectivement. Suffit en plus que c'est très difficile pour certains là de voir des solutions alternatives parce que vous n'êtes pas, à la base, vous ne sortez pas de conditionnement comme cela. Et on vous dit de ne pas vous décourager, mais ça vous fait travailler aussi l'amour de vous et ça vous fait aussi travailler, j'entends, le fait de s'engager, le fait de s'affirmer, le fait de créer autrement et d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de la vraie foi, hein, de la communication. On avait les guides avant, donc c'est avec ces guides, d'accord? En tout cas, j'entends... ouais, il faut... Je vais demander un complément, ça m'intéresse. Je vais demander un conseil, un complément. Je vais demander un complément. Osez communiquer. Oui, osez aussi vous détacher. Les guides sont là. Les guides sont là, vraiment. Les guides sont là plus que jamais pour ce tirage-là. C'est ça. Vous montez, prenez la décision. Prenez la décision ferme de faire taire. En une journée, il n'y a jamais que du moche. Même si on passe la journée, j'entends, la plus désagréable et la plus chiante possible. Voire des mois possibles. Oui, vous n'aviez pas, quand on crée des projets, des fois, on ne pense pas à tout et il peut y avoir quelques bâtons dans les roues. Le truc, c'est quand on revient de loin et quand on a vécu des épreuves difficiles, dès qu'on a un truc, ça peut vite stresser. Oh, croyez-moi, ou l'angoisse peut vite être là. Croyez-moi, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Pardonnez-vous si vous êtes dur avec vous-même parfois, vous êtes très exigeant. En même temps, si vous êtes quelqu'un d'indépendant, effectivement, ça demande de l'organisation, ça demande, quand on est comme ça en changement, eh bien oui, ça demande d'être organisé et quand on est son propre chef, ça demande aussi des fois comment vous dire, de revoir le cadre, hein, quand on n'a pas un patron pour nous dire ce qu'on a à faire ou pas à faire, c'est à nous d'avoir cette ligne de conduite, d'accord? Mais autorisez-vous aussi de sortir du cadre. Une fois qu'on a cadré, justement, vous savez, le cadre permet la liberté, en fait. Après, chacun son cadre, bien sûr. Et vous avez le droit aussi, j'entends, il y a des personnes, elles pensent que ce projet n'est pas réaliste et réalisable, dans le sens où elles se disent, ok, moi, ça ne va pas plus m'épanouir. Et le passé qui donc est négatif en apparence, parce que tout n'est jamais négatif, on vous dit non, c'est une illusion. Et les guides vont vous pousser à sortir de votre zone de confort, ils me disent, de votre zone de confort, dans peu importe quoi, en fait. Ça peut être au niveau technique, au niveau de vos idées intérieures, au niveau de plein de choses. Vous poussez à communiquer, à mettre en lumière les choses. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir une force via toutes les idées que vous ne savez pas encore en fait. Il y a des choses, vous ne savez pas encore comment faire certains liens. Et il y a des choses qui vont se révéler, mais vous n'avez pas encore toutes les données du tableau, j'entends.
Et certains, c'est très difficile de sortir de votre zone de confort dans le sens où ça vous a coûté et ça vous coûte encore pour certains d'aller chercher des nouvelles idées, nouveaux réseaux, de faire parler de vous. Vous vous inquiétez beaucoup sur la phase là. Arrêtez de cogiter. Arrêtez de cogiter, c'est pas en cogitant, c'est en lâchant prise, j'entends. Arrêtez de cogiter sur je suis mauvais, j'y arriverai pas, j'ai jamais d'aide, des choses comme ça, ou j'ai jamais les bonnes personnes sur ma route. Si c'est le cas, non, ils me disent vous n'êtes pas juste, et sinon ça a raison d'être. Ça a sa raison d'être. Donc faites preuve de force par rapport à ça, parce que votre mental là il vous joue des tours parfois aussi. Maintenant, comment vous dire, si vraiment vous avez un blocage, c'est ce qu'on a vu avant, si ça perdure trop, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir dans l'ésotérisme justement, dans l'éthérique et l'ésotérisme au niveau des liens, je vous le dis, voilà, je vous le dis, il y a des choses où vous n'arrivez pas à vous pardonner et ça peut être très inconscient et ça peut bloquer. Maintenant, évidemment, avec la carte qu'on a, il est probable qu'il y ait eu des rituels, des mauvais œils, des magies noires sur vous. Tout n'est pas magie noire, attention. Le nouveau départ arrive si et seulement si vous osez prendre cette décision ferme de vous y tenir, de vous affirmer, de vous engager, vous affirmer avec vous-même. D'accord? Avec vous-même. C'est focus. Ok? Et là, on vous dit aussi ce qui est à continuer à purifier. Ne vous en prenez pas, j'entends, alors, je sais pas pourquoi, ne vous en prenez pas à la terre entière, ou à des anciens schémas, ou des anciens collègues, ou j'en sais rien, ou des... regardez-le, purifiez les liens, parce que vous allez arriver à ça, à la liberté en fait. Vous n'avez plus qu'à monter sur le vélo et à partir. Je vois le chemin qui est dispo, d'accord? Un conseil pour vous, s'il vous plaît. C'est un projet qui va durer longtemps. C'est un projet qui va vous ouvrir d'autres portes. C'est un projet qui vous demande, oui, de la patience, de la persévérance, d'ancrer les choses. Et step by step, ok? Marche par marche, tranquille. Et vous avez des fois envie que ça aille plus vite. Oui, vous vous angoissez par rapport effectivement aux finances. Vous faites un bilan qui est un peu amer. Et alors, qui n'a pas le droit à un moment donné d'avoir des pots de banane sur sa route? Vous avez l'impression d'avoir raté beaucoup de choses. On vous dit de lâcher par rapport à cela et de cesser de vous turlupiner la tête en fait. Ouais, de vous rendre malade, hein, j'entends aussi. Hein. J'entends aussi, c'est vous qui peignez le tableau de votre vie, c'est vous qui êtes maître du jeu. C'est facile à dire quand on cherche des solutions financières et quand on les a pas. D'accord? Simplement, là, encore une fois, posez-vous la question, venez me voir en séance individuelle dans ces cas-là, voir pourquoi ce qu'il se passe. D'accord? Parfois, hein, je connais ça, hein, le canal de bénédiction et d'abondance qui sont bloqués. Et on a beau, parce que ça faisait... Parce que vous êtes une âme aussi à un moment donné qui devait comprendre ça et qui avait purifié quelque chose qui était bien plus grand que vous. Et des fois, c'est perturbant parce qu'on a l'impression qu'on a fait du mal quelque part ou qu'on est toujours en train de... On ne sait pas où on va, on s'éparpille. Et en gros, on se dit, mais bon sang, mais je suis vachement ambitieux, Parce que là, j'ai des personnes qui ont envie de ça. Et ça va vous ouvrir d'ailleurs des nouvelles relations, je vous le dis. Voilà. C'est une capsulette en temporel et général qui est un peu conséquente et longue. J'espère que je me suis bien exprimée, parce que la médiumnité, des fois, c'est pas simple non plus. Oser, du coup, j'entends vraiment oser. Vous êtes un être sensible, et dans cette sensibilité doit être une force, en fait. Hein. Vos émotions ne sont pas vos ennemis, au contraire. D'accord? Donc, on vous demande là aussi d'écouter vos émotions plutôt que d'en faire du mental à tout va. Voilà. Maintenant, si vous voulez des conseils sur comment demander au guide pour tout domaine que ce soit, comment vous faire revivre cette joie intérieure, parce que à la base vous êtes quelqu'un qui voulait faire ce projet pour justement, c'est un projet qui vous permettra, ça peut être des projets avec des enfants, mais c'est aussi, là j'entends, pour aller chercher l'enfant, la guérison de votre enfant intérieur. Il y a toute une partie en tout cas. Et ça vous demande de lâcher aussi
Vous cherchez la stabilité, oui, mais aujourd'hui, c'est un travail difficile pour vous parce que on a notre rythme au quotidien qui est changé. Je connais ça. Alors, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas. C'est une guidance très intéressante en tout cas. Je vous souhaite travailleurs et travailleuses de lumière parce que, à mon avis, c'est quelqu'un qui se reconnaîtra là-dedans. À mon avis, ce sont des âmes qui ont envie justement d'être vraies, d'être authentiques et de mettre du sens à leur quotidien. Justement, ils me disent, posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi la base? Quelle est votre intention à cette transformation dans votre vie? Peu importe ce que vous faites, d'accord? Si vous êtes en colère parce que vous êtes salarié et vous ne savez pas comment faire, venez me voir en rendez-vous individuel et puis on demandera au guide ce qu'il se passe en canalisation directe. Je vous souhaite en tout cas une très très belle reconversion du coup. Et puis courage, j'ai envie de vous dire. Me disent, réfléchissez à la conduite à tenir la plus juste et la plus appropriée. Bien sûr que ça demande de la ténacité quand on est en reconversion. Courage les amis. Ciao, bye, à bientôt. Paix et bénédiction sur vous et votre projet.